الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, l'auteur, Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala ibn Abdul Wahhab, nous dit dans sa risala Thalathatul Usul, le quatrième point, as-sabr. Le quatrième point, c'est la patience. Et la patience englobe tous les points précédés, tous les points cités précédemment, pardon. La science a besoin de patience. La mise en pratique a besoin de patience. Ad-da'wah, le fait d'appeler à la science, d'appeler à l'islam, a besoin de patience. Tu as besoin de patience dans tous les points qui ont été cités précédemment. Surtout dans l'apprentissage. Surtout dans l'apprentissage. Donc c'est quoi? En quoi consiste la patience? As-sabr, habsun nafsi ala hukmillah. Voilà comment le définit. Voilà comment l'a défini Cheikh Salih Al-Usaymi waffaqahu Allah li kulli khair. Il nous dit habsun nafs, c'est le fait de retenir son âme contre le fait de se rebeller contre le décret d'Allah. Le fait de retenir son âme, habsun nafsi ala hukmillah. Empêcher son âme de se rebeller contre le décret d'Allah. Et le décret est de deux catégories. Le jugement auquel on fait référence ici, il est de deux catégories. Shar'i wa kawni. Il est dans le domaine religieux et il est dans le domaine du décret, entre guillemets, universel. Je vais l'expliquer plutôt que de le traduire. Al-Shar'i, c'est le fait de patienter face aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférées. Patienter face à la prière. J'ai besoin de patience pour me lever pour Salat al-Fajr, pour rester éveillé jusqu'à Salat al-Isha. J'ai besoin d'être patient pour prier Salat al-Asr à l'heure, etc., etc., etc. La prière, la zakat, j'ai besoin de patience j'ai besoin de combattre mon âme, j'ai besoin de faire en sorte qu'elle ne se rebelle pas contre le fait de donner le droit des pauvres sur mon argent, concernant mon argent. Et ainsi de suite. Tout ce qui est religieux. Le Hajj, j'ai besoin de patience, surtout maintenant, que ce soit physiquement ou que ce soit financièrement. Donc je patiente face au décret d'Allah, face au jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ça c'est hukmullahi al-shar'i. Amma hukmullahi al-kawni, quant à la deuxième catégorie, c'est le fait de patienter face aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées dans le domaine qui n'est pas religieux, comme les catastrophes, comme la maladie, comme le décès d'un proche, etc., etc., etc. Donc on doit patienter dans ces deux catégories-là, dans ces deux domaines-là. Et du coup, de quelle patience parle-t-on ici? Quelle est la catégorie dans laquelle entre la patience face au fait d'apprendre, d'œuvrer et de faire da'wah? C'est shar'i et ça peut être kauni. Ça peut être kauni aussi. Donc ça peut être les deux. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à un point qui est très intéressant. C'est quoi? Il nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ ta'ala. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il cite la preuve. Et avant de parler de la preuve qu'il a citée et de regarder point par point comment ça coïncide avec l'introduction, j'aimerais faire une parenthèse, un rappel, qui est que là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, est en train de nous éduquer. Il est en train de nous dire, hey, ce que je suis en train de te citer, ça ne sort pas de ma tête. Ça repose sur des textes sacrés. Des textes de Allah il a dit, le prophète il a dit. Je ne suis pas en train de sortir ça de ma tête. Et c'est comme ça que tu te dois de faire. Vous savez, aujourd'hui, on est éprouvé par cet étendard qui parfois n'a pas de réalité. Il faut suivre le Coran et la Sunna et les pieux prédécesseurs. Taïb, c'est quoi le verset sur lequel repose ton avis? Harry, je ne suis pas les ambiguïtés. Je ne suis pas les ambiguïtés, je veux que tu me dises quel est le verset. Qu'est-ce qui t'a poussé à me dire que ça c'est halal ou ça c'est haram? Je veux le verset. Tu me dis le Coran, tu me dis Sunna. Moi, une fois, j'ai eu un accrochage avec un frère et il me dit, Harry, le hadith, il est clair, hein, le fameux clair. Je
ne sais pas quelles lunettes ils ont pour voir toutes les preuves comme étant claires. Hein. Même les Aïma, ils n'ont pas vu de cette manière-là, hein, Malik, Shafi'i, etc. Non, il faut suivre le dalil, il faut suivre la preuve. Là, la preuve, elle est claire. Elle est claire et eux ne l'ont pas vue. Mais lui, il l'a vue. Ah oui, il l'a vu, lui. Donc, je ne sais pas quelles lunettes ils ont, quelle est la marque, etc. Mais je vais vous donner la marque après. Je l'ai, moi, la marque. Je la connais. Je ne les porte pas, mais je les connais. Je connais cette marque-là. طيب. Et j'ai eu cet accrochage-là. Et il me dit, le hadith, il est clair. Je dis, il est où le hadith? Il me dit, dans Sahih Bukhari. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'argument, là. Il y a 7000 et quelques hadiths. Bil mukarrar. Avec les répétitions, on a 7000 et quelques. Je dis, moi, je l'ai en 8 volumes. Lequel? Juste dis-moi le numéro du volume. Il ne m'a pas répondu. Mais il a sorti la carte VIP. Sauf que sa carte VIP, pour monter dans mon bus, moi en tout cas, elle ne passe pas. Il est périmé, elle passe. J'ai étudié chez Cheikh Foulen. Ça ne passe pas. Il a essuyé un deuxième cheikh, la carte ne passe pas quand même. Al-hujjah tuharabu bil-hujjah. On combat une preuve avec une preuve. Ou pour être un peu plus exact, on combat une ambiguïté avec une preuve. Pas avec des noms, pas avec des on-dit, pas avec des choses ambiguës. C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna, les salafs, Cheikh Foulen. On veut des preuves. Arrêtez avec ces phrases générales et globales, et ça passait partout, fut un temps. Ou avec certaines personnes aujourd'hui qui sont très naïves. On veut des noms. On veut des versets. On veut des hadiths. On veut des explications de salaf. Me dis pas les salaf. Dis-moi, Foulan ibn Foulan, il a dit. Tel salaf, il a dit. Arrêtez avec ces phrases générales et globales. Je veux que tu me dises, là, les salaf, là, je veux que tu m'en cites un, ou deux, ou trois. Pour que je regarde sa parole. Pour que je regarde dans quel contexte il a dit cette parole. Pour que je vois si d'autres salaf ont dit autre chose. C'est possible. Je vous invite à aller regarder dans Siyar A'lam al-Nubala de Dhahabi, la biographie de Layth ibn Sa'd. Ce que Dhahabi dit lorsqu'il cite que Layth ibn Sa'd a atteint les 80 ans et qu'il n'a jamais débattu avec d'innovateurs. Je vous invite à aller voir le commentaire de Dhahabi. Donc, arrêtons avec ces phrases générales et globales. Moi, je reviens à l'histoire du frère, sa carte ne passe pas, il ne monte pas dans le bus. Je dis, ta carte, l'élève de Cheikh Foulan ou Cheikh Foulan, ça passe pas. Voilà, Sahih al-Bukhari, ça passe pas. Dis-moi le hadith. Subhanallah. C'est simple. Tu sais que le hadith est authentique. Tu sais qu'il est dans Sahih al-Bukhari. Avec tout ça, en plus, tu es l'élève de Cheikh Foulan et de Cheikh Foulan. Avec tout ça, tu ne peux pas me citer le hadith. Ajib. Donc moi, j'aimerais bien voir le hadith. Et après, on passe à l'étape de la fameuse « tu suis les ambiguïtés, tu ne suis pas les preuves ». Jusque-là, je n'ai pas eu de preuves. Jusque-là, je n'ai pas eu de preuves. À moins que, ça c'était les preuves. J'ai dit Sahih al-Bukhari, donc ça y est, j'ai cité une preuve. Et j'ai dit Cheikh Foulan, et ça y est, c'est une preuve. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, mon message là, c'est le suivant. Laissez de côté les phrases générales et globales. C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna, les pieux prédécesseurs ont dit. Dis-moi qui a dit. Dis-moi qu'est-ce qu'il a dit. Donne-moi la source. Tu me dis c'est dans le Coran, je veux le verset. Et Allah, donne-moi la sourate. Je vais chercher le verset. Donne-moi le hadith. Je vais regarder l'explication. Donne-moi les noms des pieux prédécesseurs. Je vais me débrouiller pour trouver dans la biographie de tel pieux prédécesseur ou dans les livres dans lesquels leur aqidah a été réunie. Amma les phrases générales et globales, les pieux prédécesseurs, le Coran, la Sunna, on veut des choses concrètes. On veut des choses concrètes, c'est tout. Ces personnes-là qui mettent en avant ces propos-là reprochent aux autres de ne pas avoir de science, etc. Vous en avez, on n'en a pas. Alors, donnez-nous la science. Ce qu'on remarque, malheureusement, c'est que ce sont les personnes qui citent le moins de versets dans leurs cours. Je sais, parfois je tombe dessus. Ce sont les personnes qui citent le moins de hadith. Ce sont celles qui sont, en général, incapables de citer un hadith avec les mots qui ont été sauvegardés dans nos livres. Bukhari, Muslim, etc. C'est, dans le cas le moins grave, c'est il va lire. Il va lire. Ça, c'est le cas le moins grave. Il est où le Coran? Il est où la Sunna? Ils sont où les pieux prédécesseurs? Moi, je veux des noms, je veux des versets, je veux des hadiths. Donc là,
c'est une éducation à laquelle le cheikh nous appelle, à laquelle il nous invite. Je vous ai dit quelque chose, je vais vous donner des versets, je vais vous donner des hadiths, je vais vous donner des textes sur lesquels je me suis appuyé pour vous citer cela. Et par rapport aux pieux prédécesseurs, etc., à nous de les connaître, vu qu'on prétend les suivre, à nous de les connaître. Les 10 premiers au paradis, qui sont-ils? Quel est le nom d'Abou Bakr? Abou Bakr, c'est une kunya. Quel est son nom? On s'affilie aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au fait de les suivre. C'est normal de les connaître, de connaître leur biographie, de connaître leur nom. Là, on parle de Alif Ba, on parle de vraiment le Béaba. De connaître leurs croyances. Pas les salafs, non. Abou Bakr, Omar, Uthman. Est-ce que la foi augmentait et descendait? Est-ce qu'ils considéraient que al-iman yazid wa yanqus? Fi riwaya, al-iman yazdad wa yanqus. Ces récits qu'on rapporte de certains pieux prédécesseurs, notamment Abu Huraira, notamment Ibn Abbas, notamment Abu Darda et d'autres, radiyallahu anhum jami'an. Même si هذا في سنن ابن ماجه وفيه مقال في سند. على كل حال, c'est pas l'objectif. Donc de les connaître. Et puis après de passer à la génération des tabi'in, vu que ce sont les salafs. Et la génération de ceux d'après, etc. Qui sont les fuqaha sab'a? Qui sont les 7 juristes vers qui les savants de cette époque-là revenaient? L'époque des salafs. C'est qui ces 7 juristes? Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler, ou que très rarement? Ou bien, pour ceux qui en ont entendu parler, ils savent qu'il y en a 7. Yallah, ça c'est le... Non, c'est une réalité. Ce n'est pas juste un étendard ou une appellation comme ça. C'est une réalité, le manhaj des pieux prédécesseurs. C'est pas juste un nom. C'est pas juste ça fait beau dans le titre. Taïb. Et les meilleurs qui pourront vous dire, dans ce contexte-là, dans cette époque-là, on peut utiliser tel acte de pieux prédécesseurs. Parce que oui, vous allez voir que les pieux prédécesseurs parfois divergent. Sur certains points, là ils vont faire comme ça et là ils vont faire comme ça. Parce que là il y a une époque et là il y en a une autre. Là il y a un contexte et là il y en a un autre. Lui il est dans tel pays, lui il est dans tel pays. Lui il est à telle époque et lui il est à telle époque. Lui va réagir comme ça et lui va réagir comme ça. Les pieux prédécesseurs, encore une fois, les pieux prédécesseurs, alors on parle toujours des salafs. Ceux qui vont pouvoir remettre les choses dans leur contexte, ce sont les grands ulama. Les grands savants vont te dire, non, là tu fais pas comme ce pieux prédécesseur, fais plutôt comme celui-là. Mais les petits, ils vont avoir une partie de la vérité, ils vont regarder que ce... Voilà, moi je vois, c'est clair, c'est clair. Le fameux c'est clair. Vous vous rappelez? Ah oui, la marque des lunettes. Les lunettes qu'ils ont, c'est hizbi. C'est sectaire. Ils ne se rendent pas compte, ils croient que ce sont les autres, les sectaires, mais c'est parce qu'en fait, il y a écrit partout sur leurs lunettes, sur leur carreau, hizbi, hizbi, hizbi. Donc eux, ils pensent que c'est un détecteur. Non, c'est la marque de leurs lunettes. C'est la marque de leurs lunettes à eux. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, les grands ulama vont te dire, non, c'est pas ces textes-là qu'il faut appliquer là. À ton époque à toi, dans ton contexte à toi, dans ton pays à toi, c'est pas ça, c'est cela. Et il va te dire pourquoi. Et il va t'expliquer pourquoi. Et là, je viens d'utiliser une phrase qui pourrait être générale. Du coup, il faudrait qu'elle soit un peu plus, moins ambiguë, un peu plus claire. J'ai dit, il faut revenir aux grands. C'est qui les grands? Mais je vais vous dire c'est qui les grands. Abdelaziz al-Sheikh, le mufti d'Arabie. Ça, c'est un grand. Hafidhahullah. Abdelaziz al-Rajihi. Ça, c'est un grand. Abdelrahman al-Barrak. Lui, c'est un grand. Abdelmuhsin al-Abbad. Il y en a un autre Abd. Abdelaziz al-Sheikh. Abdelkarim al-Khudayr. C'est un grand. Salih al-Fawzan. C'est un grand. Ça, ce sont nos grands ulama. Grands dans la science et grands en âge. Ils ont de l'expérience. Ils ont réuni la science et l'expérience. Ils ont réuni la science et l'expérience. Et là, ça va te donner un résultat magnifique. Ça, ce sont des grands. Reviens vers eux et ils vont te dire, toi, dans ton contexte à toi, fais ça. Toi, dans ton contexte, fais pas ça. Oui, mais Cheikh, les pieux prédécesseurs... Oui. Il connaissait les pieux prédécesseurs avant que tu viennes au monde. T'inquiète pas pour lui. T'inquiète pas pour lui. Donc ne pas se contenter des phrases déjà toutes faites. Les pieux prédécesseurs. Je veux que tu me dises c'est quoi, c'est qui. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent les pieux prédécesseurs, interpréter les noms et les attributs d'Allah.
Voilà, moi on me l'a déjà dit ça. On m'a déjà dit que les Ash'ari, c'était eux qui suivaient les salafs. Taïb, je suis face à une personne qui dit les salafs. Moi je dis les salafs. Comment on tranche? Comment on tranche? Moi mon père c'était pas un pieux prédécesseur, je peux pas lui dire ouais, mais moi mon père Malik ibn Anas il m'a dit. Non. Il va falloir des arguments voilà, que tu vas mettre sur la table. Et lui dis pas Cheikh Ibn Baz il a dit. Dis-lui bah dans l'Ibana, dans Sharia, dans kada wa kada wa kada, Fulan ibn Fulan. Et l'autre il rapporte. Et dans Sahih al-Bukhari, il rapporte avec une chaîne de transmission authentique que Ibn Abbas a dit. Et Fulan et Fulan. Voilà, ça c'est du ilm. Ça c'est de la science. Ça, là on n'est plus dans le général et global et on va pas se mettre l'armure de il suit les ambiguïtés, t'inquiète, je ne suis pas, c'est moi le haq. Voilà. Que ce soit clair. Donc le Coran, c'est notre argument. Le Coran, c'est notre source. Le Coran, c'est la science. Elle émane d'ici, la science. Et cramponnez-vous au câble d'Allah. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et avertit avec celui-ci, يعني avec le Coran. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et Allah il dit subhanahu wa ta'ala كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans sourate An-Nahl ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فهو يوضح كل شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. C'est un livre qu'on a fait descendre pour que tu puisses faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc c'est avec ce livre qu'il faut avertir. En premier lieu, c'est avec ce livre, c'est la priorité. On pousse les gens à aller vers le Coran. Comment? On leur cite le Coran. On leur dit ce qu'il y a dans le Coran. On leur donne envie d'aller vers le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans Sahih Muslim, hadith de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ. Je vais vous laisser deux choses précieuses. أَوَّلُهُمَا. Le premier de ces deux choses, la première de ces deux choses-là, Kitabullah, فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. Le premier, c'est le livre d'Allah. فِيهِ الْهُدَى. Il y a dans celui-ci la guidée. وَالنُّورِ. Et la lumière. فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. Cramponnez-vous au Coran. Cramponnez-vous, accrochez-vous au Coran. فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. وَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. Et prenez-le, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est une éducation qui veut nous transmettre. C'est une méthodologie. C'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses. Je te dis quelque chose, ça repose sur des versets. Ça repose sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc quelles sont les preuves que l'auteur nous a citées? Et si vous voyez, si vous regardez le sani', la façon de faire des grands savants, vous allez voir cela de manière wadih wa jali, de manière évidente. Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab rahmatullahi alayhima sont deux personnes qui reviennent assez souvent, en tout cas chez moi, parce que celui qui fait les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui ensuite fait les livres d'Ibn Rajab et ensuite les livres d'Ibn al-Qayyim, il va voir que cette méthodologie-là, elle est similaire, mais à chaque fois, elle se développe un peu plus. Ibn Rajab, il développe plus que Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ibn al-Qayyim, il développe plus qu'Ibn Rajab et Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et après, vous avez Ibn Taymiyyah, qui va aussi s'éteindre. Et après, vous avez accès au livre des pieux prédécesseurs. Mais vous avez besoin de ces muqaddimat, vous avez besoin de ces introductions avant d'aller nager dans le grand bain. Taïb. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite Surat al-Asr. Il nous dit la preuve, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ. La preuve, c'est la parole d'Allah, وَالْعَصْرِ. Alors al-Asr, qu'on a tendance à traduire par le temps, qui est un avis chez certains savants, mais ce n'est pas l'avis du Cheikh Salih al-Usaymi.
Hafidhahullah, il nous dit que c'est le temps qui est en fin de la, dans le fin, afwan. Il dit que c'est le moment de la fin de la journée. Al-Asr, ce n'est pas le temps, c'est un moment, c'est une partie du temps qui est la fin de la journée. Je ne sais pas pourquoi j'ai bégayé sur le ou la fin. La fin, c'est féminin. Donc il nous dit que ce temps-là, c'est celui sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala jure dans cette sourate. C'est un avis, et c'est l'avis que le cheikh a cité, et celui par lequel il a été convaincu. Ou al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala jure. Il jure pour nous dire quoi? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala jure sur ce qu'il veut, contrairement à nous. Donc là, il jure par une partie du temps. Ou al-Asr, innal insana lafi khusr. Que l'humain, la base chez l'être humain, c'est qu'il court vers sa perte. Et l'esclave, l'humain, doit tout faire pour éviter de courir vers sa perte. Il doit tout faire pour ne pas être décrit de la sorte. Donc, quelles sont les caractéristiques pour ne pas rentrer dans cette catégorie d'être humain? Eh bien, il va t'en citer 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu » Sauf ceux qui ont cru. Ceux-là ne seront pas dans leur, ne courent pas vers la perdition. Ceux qui ont cru et qui ont 3 autres caractéristiques, ceux-là ne rentrent pas dans cette perdition-là. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et qui ont fait des actes pieux. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. On va revenir sur le dernier point. Mais vous voyez là que ce sont les preuves que ce qu'il a cité en introduction, bien c'est la preuve que les points qu'il a cités en introduction sont vrais. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, comment croire? Il faut de la science. C'est le premier point que l'auteur a cité. La science, pour avoir la base de la science, ou pour avoir la foi, j'ai dit la science, la foi, pour avoir la base de la foi, ou pour avoir la foi complète, il faut de la science. Donc ça, c'est la preuve concernant la science. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, yani qui ont appris pour avoir la foi. Sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et qui ont fait des actes pieux. Des actes pieux. Ça, c'est le deuxième point qu'il a cité dans l'introduction. C'est le fait de vrai. C'est le fait de vrai. Et là, les actes ont été décrits comme étant des actes pieux. Ça sous-entend que ce qui est voulu de nous, ce ne sont pas juste des actes. Non, ce sont des actes bien précis. Ce sont des actes qui ont réuni 2 conditions. La première, le fait de faire l'acte pour Allah. La pureté de l'intention. Ce qu'on a tendance à traduire par sincérité. Et le deuxième, la deuxième condition, c'est le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'adore pas Allah comme je veux. J'adore Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adorait. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Il faut avoir une bonne intention et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de faire. Sinon, pourquoi il est venu? Sinon, pourquoi il était là? Pourquoi il a adoré Allah? Pourquoi il nous a montré comment l'adorer? Si moi j'aime bien ça, hein, mais je préfère comment mon chéri fait. Ah non, dans ce cas-là, ça ne sert à rien qu'il soit venu. Juste il nous pose le Coran et Allah yasahal. Non, il a été mis sur... Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour qu'on puisse le suivre, pour qu'on puisse faire comme lui il faisait. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous prétendez aimer Allah, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. التواصي بالحق تفاعل به بين اثنين فأكثر. التواصي بالحق, c'est quoi? C'est le fait de s'appeler mutuellement à la vérité. De s'appeler mutuellement, de s'entraider à la vérité. Donc ça, c'est à partir de 2 et tu montes. Et ça, c'est la da'wa. Ça, c'est la preuve du 3e point que le cheikh a cité.
وَالْحَقُّ اسم لما وجب ولزم. Et al-haqq, c'est un mot qui est traduit par la vérité, et c'est ce qui est nécessaire et obligatoire. Et le quatrième point, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et ils s'appellent mutuellement à la patience. Et c'est le quatrième point que l'auteur a cité. Voilà les 4 points dans un dalil, qui est la sourate Al-Asr. Et je pense que c'est bon pour aujourd'hui. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.